À partir de 1492, les explorations du continent américain attisent de nombreuses convoitises. Les conquistadors espagnols et portugais sont frappés par les prodigieuses richesses du Nouveau Monde, qui suscitent d'innombrables fantasmes, comme la légende d'Eldorado, mythique cité aux rues pavées d'or. Au fil des conquêtes, les richesses des peuples autochtones font l'objet d'une entreprise de pillage à grande échelle. Des milliers d'objets précieux sont dérobés, fondus sous forme de lingots et envoyés en Espagne. En parallèle, la couronne espagnole entreprend l'exploitation des ressources minières de son empire colonial. L'or, extrait à Saint-Domingue et en Colombie, est supplanté au milieu du XVIe siècle par l'argent, après la découverte des immenses gisements de Zacatecas et de Potosí. Ces gisements sont confiés à de grands propriétaires qui dirigent une main-d'œuvre composée d'esclaves amérindiens puis africains. Le travail est particulièrement difficile. Des milliers de mineurs sont victimes d'accidents, de mauvais traitements ou même d'empoisonnement au mercure, une substance toxique utilisée pour l'extraction des métaux précieux. 2 fois par an, les métaux précieux sont acheminés jusqu'en Espagne par la flotte des Indes. Les convois sont composés de galions, imposants navires lourdement armés, afin de se défendre contre les pirates et corsaires anglais, français ou hollandais. En moyenne, 10 à 20% des navires sont perdus en chemin, suite aux tempêtes ou aux attaques. Point d'arrivée des expéditions, la ville de Séville connaît un développement spectaculaire. Les galions sont déchargés et réparés sur les quais du fleuve Guadalquivir. La Casa de Contratación abrite l'administration coloniale, où est prélevé le quinto real, un impôt de 20% sur toutes les marchandises importées en Espagne. Comme l'écrit Tomás de Mercado, un économiste espagnol, ainsi, la Casa de la Contratación de Séville et le commerce qui s'y mène est un des plus célèbres et riches dans le monde d'aujourd'hui. Et on le connaît sur tout le globe. Elle est comme le centre de toutes les marchandises du monde. Toute la ville foisonne de tous les genres de commerce. Le commerce colonial fait de l'Espagne une puissance économique de premier ordre. Ses monnaies, comme la célèbre piastre ou pièce de 8, circulent dans le monde entier. L'afflux de métaux précieux en Europe a également des conséquences sur l'ensemble de l'économie européenne. En un siècle, les prix sont multipliés par 4. Les importations d'or et d'argent américains augmentent jusqu'au début du XVIIe siècle, où elles atteignent près de 2,5 millions de tonnes par an. Cependant, l'épuisement des ressources entraîne un ralentissement des approvisionnements et la fin progressive de la puissance espagnole.